Tu vas me dire que toi, tu t'as jamais trompé. Non, jamais trompé. Je te crois pas. Non, vraiment jamais trompé. T'as jamais envoyé un petit texto, t'as jamais répondu à un message sur Je sais Facebook. pourquoi tu me poses cette question. Pourquoi je te pose cette Si, question? j'ai déjà envoyé des messages sur Facebook. Mais entre parler à une, Genre, j'ai pas du tout prévu ma question. mais entre parler à une femme et passer à l'acte, c'est totalement différent. Mais est-ce que Tu peux parler à des gens sans forcément les coucher avec. Ah ben je suis totalement d'accord. Mais est-ce que c'est pas trompé quelque part de parler à une femme alors que tu as quelqu'un, que ce soit sur un réseau social, que ce soit par SMS ou que ce soit au téléphone? Non, je pense pas. Pour moi, tromper, c'est vraiment quand il y a un contact physique. Pour moi, tromper, c'est un contact physique. Donc Le c'est une message, relation sexuelle, clairement. Exactement. Pour toi. Voilà. Pour moi, tromper, c'est avoir une relation sexuelle ou un bisou. Pour moi, ça, c'est tromper aussi. Ma copine, elle va embrasser un autre mec, elle m'a trompé. Ah d'accord. Donc pour toi, Voilà. ça c'est une tromperie. Après, des messages, c'est rien. Bah c'est rien quand même. Quand tu as confiance en quelqu'un, de voir la personne que tu aimes envoyer des messages à d'autres personnes, j'imagine que Je ça peux fait comprendre, pas- je peux On comprendre. a tous vécu ça. Après, ça dépend de la vision des choses de Enfin, chacun. j'espère. Ça dépend de la vision des choses de chacun. Mais pour moi, envoyer des messages, c'est pas forcément tromper. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de penser. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et comment est-ce que tu as appréhendé donc ce tournage, La Villa des Cœurs Brisés saison 2, sachant que tu avais participé à Garde à vous quelques mois auparavant sur M6, là c'est complètement différent. D'un côté tu n'étais qu'avec des hommes, il ne pouvait pas se passer grand-chose, et Ça, quoique. c'est sûr. Non, non. Et de l'autre côté, tu te retrouves avec plein de prétendantes. Ouais, c'est vrai que c'est totalement différent. C'est un truc qui a aucun rapport. Mais je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être une aventure qui pourrait m'aider dans le sens où j'ai un problème. Et je me suis dit, J'ai un j'avais problème, regardé. je crois bien que je t'aime. Déjà, tu m'avoues tes sentiments Non, non, comme ça non, juste que je chante dès que quelqu'un dit quelque chose, je vrille. Et du coup, j'ai regardé quelques épisodes de la saison 1. J'ai vu que Lucie, elle avait fait plutôt du bon taf. Et je me suis dit, tiens, elle a aidé les autres, alors pourquoi pas moi? Parlons de ton genre de femme. Maintenant. Mon genre de femme. Allez, concrètement c'est quoi? Moi je le connais un petit peu, mais j'aimerais que tu nous le partages. Mon genre de femme, brune, aux yeux clairs, pas refaite. Pas refaite, ça va être compliqué ça. Ouais, je sais, hein, c'est dur. Hein. Ah bah ouais. Mais Arrête de rigoler, Lagda. Bon, je vous dis la vérité, en fait, ils regardent. On a une audience qui est en train de nous regarder et ils jettent des petits clins d'œil. Il y a Lucie Mariotti. Viens nous faire un coucou, Lucie. Lucie Mariotti, la Love Coach. Bah forcément. Tu deviens culte, Lucie. En fait, si j'étais brune, je ferais son genre. Hein. exactement, Parce que t'as voilà. dit aux yeux clairs et pas refaite. Mais Je suis c'était pas pour refaite. Lucie en Ben fait. voilà, J'ai dit ça. exactement. Les yeux au plat en témoignent. Ah. Exactement. Alors en fait, ton genre, c'est Lucie Mariotti, la Love Coach. C'est ça Exactement. Mais avec Mais du je veux pas gel. être méchant avec du gel et 10 ans en moins. Lucie, je vais j'ai pris un coup de je vais vieux, profiter de ta présence. Il est comment, Lagdar, alors comment est-ce que tu as fait pour travailler avec lui? Est-ce qu'il t'a donné du fil à retordre? Ah, il m'a absolument pas donné de fil à retordre. Il a été vraiment. En fait, Lagdar, il a un côté comme ça, C'est rigolo. grand gamin immature. Et en fait, quand il est en coaching, c'est une espèce de petit garçon tout content qu'on s'occupe de lui, qu'on s'intéresse de lui, qu'on s'intéresse à lui, donc c'est hyper touchant. Parce que il voit tes paroles et tu sens que ça le touche, qu'il va t'écouter et qu'il va mettre les choses en action, et c'est ce qu'il faisait vraiment. Donc ça a été un coaching hyper agréable émotionnellement, parce que j'avais quelqu'un en face de moi qui était hyper demandeur et pour qui c'était efficace, quoi, surtout. Donc en gros, c'était un plaisir de travailler avec Lagdar. Bah oui, en même temps il est là, je vais pas dire le contraire, je vais pas te dire c'était un emmerdeur, c'était pas possible. Oh non, moi je le connais, Lagdar, je sais qu'il est adorable. Mais je suis vexée. Déjà, il m'a demandé d'avoir 10 ans de moins. Déjà, il m'a demandé de remettre du gel dans mes cheveux. Après ce que Il t'as a dit, il je a t'épouse quoi quand tu veux, Lucie.